pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, énergéticienne, passeuse d'âme. Je transmute et je libère les envoûtements, les possessions et je suis aussi astrologue. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage euh, avec l'oracle du chaman mystique. Donc nous allons un peu dans le chamanisme, voir ce que ça va nous dire. Le chamanisme est relié à la terre, elle est reliée aux 4 énergies, aux 4 directions. Et donc à l'air, au feu, à la terre et à l'eau, ainsi qu'à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Voilà, alors la première carte, qu'est-ce que va nous dire? La flèche. La flèche, alors la flèche qui vous représente aujourd'hui, eh bien vous avez à bien cibler, envoyer la flèche dans votre cible, dans ce que vous avez projeté, dans vos projets. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Lancez l'énergie de pouvoir, de votre pouvoir intérieur, vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Et la flèche atteindra ou pas votre cible selon si vous tenez la route dans vos énergies et que vous ne lâchez pas votre projet. Et peut-être eh bien, que vous-même ou que l'univers vous fera parvenir ce que vous désirez. Alors en face de vous, qu'est-ce que vous avez? En face de vous, c'est souvent ce qui s'oppose à vous. Alors qu'est-ce qui peut s'opposer à vous? Le cœur du ciel et le tonnerre. Donc peut-être qu'en lançant votre flèche, vous allez déclencher des foudres, du tonnerre. Mais vous allez tenir la route parce qu'avec le cœur du ciel, vous allez vous recentrer sur vous-même, retrouver votre cœur intérieur pour pouvoir aller vers votre objectif. Il va peut-être vous falloir abattre des montagnes, peut-être traverser le feu avec le tonnerre, mais si vous tenez bien votre objectif, avec votre cœur de lumière, vous allez arriver à vos objectifs. Vous allez contourner et vous allez brûler ce qui vous arrête. Vous allez donc vous retrouver dans cette force intérieure pour combattre les obstacles et aller plus loin. Magnifique. Je ne sais pas si vous trouvez ça magnifique, mais je trouve ça, moi, magnifique. Alors, le conseil, eh bien, c'est l'offrande. L'offrande à vous-même, mais aussi l'offrande aux autres. L'offrande de partager cette énergie de bien-être, aussi d'objectifs. Et vous savez où vous allez aller. 23, en fait, 2 et 3, 5. Donc, vous allez vraiment contourner et offrir au monde vos offrandes. Et aussi, vous allez aussi vous offrir à vous-même l'offrande pour votre réussite. Parce qu'on passe déjà par soi. Donc, on s'offre déjà des cadeaux, on s'offre déjà une offrande. Et que, avec cette offrande, vous allez pouvoir contourner le tonnerre, le feu, et aussi vous allez faire une offrande à votre cœur du ciel pour pouvoir vous maintenir correctement dans cette énergie que vous avez lancée avec votre flèche. Alors, la carte du bas, c'est l'évolution. L'évolution, eh bien, c'est la sauvageonne. La sauvageonne, elle n'a peur de rien, elle est authentique. Elle se sert des énergies, elle se sert de son pouvoir. 62, 6 et 2, 8, donc elle est reliée au lémiscal, à l'univers. La sauvageonne n'a peur de rien. Elle danse, elle chante, elle connaît son pouvoir, elle connaît ses objectifs et elle traverse toutes ses difficultés parce qu'elle est centrée et qu'elle est authentique. Donc, ayez confiance en vous, traversez les objectifs de façon à ce que vous puissiez réaliser le projet que vous êtes engagé à vouloir. La synthèse, eh ben, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, eh bien, vous savez qu'après la pluie, le beau temps, donc à travers avoir passé le tonnerre, le feu,
l'eau, etc. Vous allez voir l'arc-en-ciel qui va vous aimer et vous aider à aller plus loin. Vous voyez cet oiseau qui traverse l'arc-en-ciel et qui lui est déterminé dans son pouvoir et il va arriver. Il est certain d'arriver à ce qu'il veut. D'ailleurs, 4 et 1, 5, le 5, c'est encore une carte assez forte pour pouvoir réussir. Je vais prendre avec le tarot d'Osho quelques cartes pour voir exactement. Première carte, l'aventure. Et oui, quand on se lance dans ce projet, c'est une aventure. Mais quand on a la flèche bien ciblée, on traverse très bien ces projets. Et on y arrive. D'ailleurs, on se lance dans la totalité, on se lance à l'aventure. Vous voyez que cette personne, elle se lâche et elle a la confiance, dans la totalité du projet et elle sait que quelque part, au bout du chemin, il y a quelqu'un qui l'attend et qui va rattraper, qui va l'aider à concrétiser ce projet. Alors, l'offrande, et ben voilà, l'offrande, quartier, la compréhension, ben oui, la compréhension, puisque quand on a compris les offrandes, quand on a compris là où on va aller, les barreaux s'ouvrent, on se libère. Et on libère aussi son émotionnel, puisque là, c'est une carte d'émotion. Donc, on traverse ces émotions pour aller beaucoup plus loin, ce qui est merveilleux. Ensuite, dans l'évolution, et ben, dans l'exclusion, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion, c'est une carte de terre. Et on voit très bien que on croit qu'on a des difficultés, qu'on a des barrages, qu'on ne veut pas traverser. Mais en fait, on ne se rend pas compte que là, le cadenas est ouvert, qu'il y a juste à ouvrir la grille. Et donc, vous avez juste à traverser des émotions pour aller avancer sur votre chemin, ce qui est magnifique. Et comme synthèse, eh bien, nous traversons le ralentissement. Peut-être le ralentissement pour ne pas aller trop vite. Aller vraiment directement. Et dans l'arc-en-ciel, qui est assez puissant, on va légèrement ralentir, de ne pas aller trop vite, de bien réfléchir dans ses objectifs. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si le tirage vous a plu, eh bien, vous voulez bien me mettre un petit like, un petit commentaire, un petit pouce bleu et aussi activer la petite cloche pour vous abonner. Et merci à ceux qui sont abonnés. Continuez votre chemin, prenez soin de vous. À bientôt. Je vous aime. Namasté.